C'est l'annonce qui est passée un peu sous le radar à l'occasion de ce salon professionnel consacré aux comics qui s'appelle Comics Pro aux États-Unis. Le chiffre de vente global en cumulé de Absolute Batman en version originale depuis son lancement. Ça compte aujourd'hui 5 numéros, le 6e arrive très prochainement. Et cette série culte qui nous arrive, vous le savez, en mai en France pour le tome 1, s'est vendue aux États-Unis, si on compte l'ensemble des printing, des tirages, à 2,5 millions d'exemplaires. Rendez-vous compte, 2,5 millions d'exemplaires. Le numéro 1 que j'ai dans les mains s'est vendu à plus de 450 000 exemplaires à lui tout seul. Et il bénéficie aujourd'hui d'un sixième tirage de ce nouveau numéro 1, alors que le TPB aux États-Unis ne va pas tarder et que vous le savez, l'édition française arrive et que dans les prochains jours, elle sera chez nous. Alors, quand on parle de 2,5 millions d'exemplaires, c'est bien sûr le chiffre cumulé des 5 premiers. Il faut diviser évidemment par 5 pour avoir la moyenne de titres, en sachant que le numéro 1 s'est vendu plus que le numéro 5, c'est une évidence. Et ça prend en compte toutes les variantes cover. Moi j'en ai quelques-unes, par exemple j'ai la couverture de Jim Lee. J'avais cette couverture juste logo que j'avais pris parce que je l'avais adoré pour le premier numéro. Il y a notamment, donc ça c'est la couverture classique, mais il y avait eu un second tirage. Je crois que le second tirage, ça c'est le premier tirage et ça c'est le second tirage. Ils avaient juste changé les couleurs. C'était assez magnifique. D'ailleurs c'est pas le même dessin en fait. Ils n'ont pas changé les couleurs, ils ont fait un autre dessin. C'est une autre édition, pardon, je dis des bêtises. Et j'ai même celui-là, c'est le numéro 2 avec une couverture de Panosian. Après je me suis calmé sur les couvertures. Numéro 2. J'ai la version black and white, la version noire édition comme ils appellent, du numéro 1. Voilà, moi je suis assez friand, vous le savez, de ces variantes cover et de ces couvertures parallèles. Là j'ai le 3 le 2 et le 4, voilà, qui évidemment font partie du lot. Donc quand on additionne le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, l'ensemble des variantes cover, l'édition noire et l'ensemble des tirages, eh bien, on obtient ce chiffre magique de 2,5 millions d'exemplaires. 2,5 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout simplement taré de se dire qu'un seul comics eh bien, a réussi à se vendre à 2,5 millions d'exemplaires. Dans ce monde, alors on est en cumulé certes, mais c'est quand même 2,5 millions d'actes d'achat, des gens qui viennent en boutique, qui se déplacent, parce que vous savez que les boutiques, eh bien, aux États-Unis, il faut se déplacer, il faut avoir une voiture pour y aller, dans un monde moribond, dans un monde où DC Comics et les comics de manière générale souffrent, peinent d'avoir des gros chiffres. 2,5 millions, c'est juste gigantesque. 2,5 millions, c'est juste gargantuesque, quoi. C'est vraiment un chiffre pharaonique, c'est un chiffre absolument fabuleux, ça fait plaisir à entendre, et c'est surtout que eh bien c'est quelque chose qui a l'air de durer, ça plaît, la série plaît, elle a bonne presse, et ça permet de dynamiter le marché, ça permet de faire plaisir évidemment à tout le marché. Les lecteurs sont contents, donc ils viennent et reviennent, les vendeurs de comics eh bien font du chiffre d'affaires, donc et ça leur permet d'exister, comparé à une année 2023 où les séries Batman se vendaient très peu et les séries Batman étaient un peu en retrait par rapport à d'autres titres, et notamment au titre Ultimate qui marchait très bien chez Marvel. Là il s'est vraiment passé quelque chose et ça fait plaisir à tout le marché, et ça c'est quelque chose qu'on mesure, et c'est quelque chose qui bien entendu a des répercussions globales, puisque vous le savez, le tome 1 arrive chez Urban Comics le 30 mai, et que c'est un titre qui va évidemment vous séduire, et un titre qui va évidemment remporter un franc succès. Vous le savez, Batman ça marche très très bien, mais aujourd'hui Urban ne vend pas autant de Batman Dark City tome 5 que de Batman New 52 par Snyder et Greg Capullo. Ils n'en vendent pas autant, parce que c'est un titre qui s'était vendu, je crois, à plus de 10 000 exemplaires, pour pas dire 20 000, si ma mémoire est bonne. Donc clairement, aujourd'hui, un titre comme Absolute Batman a la possibilité de retaper un score comme ça. C'est-à-dire que ça va pas être un titre qui va se vendre à 2 ou 3 000 exemplaires, c'est un titre qui va se vendre à des milliers d'exemplaires. Évidemment, on ne connaît pas encore le succès, on ne mesure pas encore la taille de ce que sera ce marché, mais c'est véritablement
fou de penser et de se dire que eh bien il y a autant d'activités, autant de plaisir et surtout de bonne lecture, puisque c'est, on l'a dit, hein, on l'a dit et redit, Absolute Batman, c'est véritablement une formidable réussite à tout point de vue. Donc clairement on est content et clairement eh bien ça donne vraiment envie de se plonger, et on est content que des initiatives éditoriales de ce type existent. D'abord parce que ça fait du bien au marché, ça fait du bien aux lecteurs, parce que lire des bons comics c'est toujours plus agréable que s'ennuyer à la lecture d'un mauvais comics. Évidemment, c'est une évidence de le dire, mais ça va mieux en le disant. On recherche évidemment tous la qualité. Pour le moment, elle est là. Snyder s'est réinventé. Il a des dessinateurs hors pair qui travaillent avec lui. Donc voilà, c'est véritablement une chance d'avoir tout ça. Donc 2,5 millions d'exemplaires. Voilà la belle info qui nous vient du Comics Pro. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne ratez aucune news et aucune émission. Salut!